et avec mes années d'organisation communautaire aussi. Depuis 1996, j'ai fini l'école, donc j'ai quand même quelques années d'organisation communautaire et dans le réseau de la santé depuis 2003. Donc, j'ai essayé d'amener plusieurs choses dans ma présentation afin de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les réflexions pour KIAC dans la dernière année, dans les dernières années, et vers où on veut s'en aller aussi un peu vers le futur. Donc, je pense que ça peut nourrir puis alimenter vos réflexions vers de nouveaux possibles. Ma présentation va être divisée en 4 parties. J'ai décidé de faire une allégorie avec l'arbre. Donc, en premier, les racines pour parler de l'histoire. En deuxième, le tronc pour parler des forces. En troisième, les branches pour le déploiement. Et puis, en quatrième, on va regarder les feuilles pour l'adaptation systématique ou périodique qu'on doit faire. Un peu comme les saisons, finalement. Donc, je vais me tenir pas mal à mon texte. Je suis un petit peu nerveuse, donc ça va peut-être m'aider à moins bafouiller. Débutons avec les racines et les bases historiques. Je crois qu'il importe de regarder un peu en arrière, de faire un retour aux sources pour pouvoir mieux saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. Dans la mouvance, il apparaît important de revenir aux bases de l'intervention et de l'action collective. Dans le cadre de ma présentation, le temps ne me permettra pas de revenir sur toutes les racines que forme notre communauté de pratique qui est le KIAC, mais je pense que dans ce premier volet-là, je vais aborder 2 aspects qui sont essentiels à nos yeux, les valeurs d'action collective et l'ancrage local. Donc, tout d'abord, les valeurs d'action collective, on parle d'autonomie, de solidarité, de respect, de démocratie et de justice sociale, qui s'incarnent dans le soutien à la réalisation d'actions venant concrètement améliorer la santé globale et le bien-être des populations. Ces valeurs doivent s'ancrer au cœur de nos pratiques. Le second élément qu'il ne faut surtout pas oublier lorsqu'on parle des racines de l'organisation communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est que c'est une intervention basée sur un territoire précis, un ancrage local vécu par les populations qui l'habitent. Des solidarités territoriales, comme disait René tantôt. C'est vraiment important. On doit se le rappeler quotidiennement dans notre travail. Ce sont nos racines, elles sont bien ancrées, elles sont présentes depuis les débuts de la pratique de l'organisation communautaire dans le réseau de la santé. Et ça, c'est ce sur quoi bâtit le KIAC depuis 30 ans. Donc, malgré les intempéries, on pense qu'avec ces racines-là, on est fort, on est capable de puiser pour se renouveler. Dans un deuxième temps, attardons-nous au tronc, qui symbolise la force, la puissance de l'organisation communautaire. Tout d'abord, comme pour les racines, plusieurs éléments pourraient être abordés ici, mais je vais en retenir 2. Les axes d'intervention et les déterminants sociaux de la santé. Il y a des choses qui ont déjà été nommées par René ou par d'autres ce matin, mais je pense que taper sur le clou, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tout d'abord, les 4 axes d'intervention qui figurent dans notre cadre de référence que j'ai moi aussi amené et qui est en révision, comme le disait René, mais qui fait encore sens selon moi, qui aura peut-être une tournure un peu différente dans le futur. On verra bien. Donc, les 4 axes d'intervention qu'on peut identifier comme suit. Premièrement, le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des communautés, parce que la participation et le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités concernées apporte de meilleures solutions aux problèmes collectifs. Le développement local et des communautés comme deuxième axe, parce que le développement local et des communautés demande une expertise, une connaissance concrète des forces et des besoins des communautés et implique tout particulièrement la participation des citoyens et des citoyennes. Je pense qu'on a un enjeu de passer de clients usagers à citoyens, citoyennes, à participation citoyenne. Quand j'entends patient partenaire, c'est une chose, mais je pense que l'implication citoyenne en est une autre. Donc, ces 2 premiers axes pourraient être imagés par plusieurs exemples. Par exemple,
le soutien d'organisatrices ou organisateurs communautaires à des citoyens et citoyennes qui auraient besoin de CPE dans un quartier. CPE qui répond à un besoin, oui, individuel, mais aussi collectif et qui est un endroit fort et dynamique pour un quartier. La construction de partenariats, c'est notre troisième axe. Parce que la construction de partenariats s'inscrit dans la complexité et la diversité des acteurs et exige des lieux de concertation pour développer une vision partagée et poursuivre des objectifs communs. Comme quatrième axe, on a la mise en œuvre de programmes et services. Parce que les programmes et services de santé publique en CIS et en CIUS contribuent à l'identification de stratégies d'intervention efficaces visant l'amélioration de la santé et du bien-être des populations, de concert avec les communautés et leurs organisations locales, contribuant ainsi à la réduction des inégalités sociales et de santé. Au niveau de la mise en œuvre des programmes et services, les OC ont un rôle majeur à jouer afin de permettre l'actualisation des orientations de santé publique, mais le risque d'instrumentalisation des OC, de confinement à cet unique axe d'intervention est présent, malheureusement. Nous devons donc se rappeler que ce volet de notre travail ne peut faire sens que s'il est appuyé sur nos autres axes d'intervention, et ce, dans le but de contribuer à une meilleure santé populationnelle. Comme cela, excusez-moi. Donc, cela ne peut pas non plus être considéré comme étant les seuls éléments de notre pratique. Il faut se rappeler que les conditions de vie restent et demeurent centrales dans nos interventions. Que l'on parle de logement, d'alimentation, d'emploi, d'éducation, ce qu'on nomme aujourd'hui les déterminants sociaux de la santé, Mme Potvin nous en parlait tantôt, c'est central dans notre pratique et c'est de plus en plus documenté. Les retombées, on les trouve dans la littérature scientifique en long et en large. Je pense que ceci constitue un atout de plus, excusez-moi, pour amener nos directions de santé publique et nos établissements à travailler sur ces questions-là en priorité. Je fais référence ici, évidemment, aux conditions de vie et aux inégalités sociales de santé. Cela va peut-être nous amener à revoir et à réfléchir davantage sur la place de la défense des droits au niveau local et national. Parce que pour améliorer, pour travailler sur les inégalités sociales de santé, je pense qu'on se doit de travailler sur les droits, la défense de droits. En troisième lieu, j'essaie d'avancer un petit peu plus vite. Parlons des branches qui symbolisent le déploiement de l'organisation communautaire. Ici, aujourd'hui, j'ai décidé de faire référence aux institutions, les CIS et les CIUS. Les branches sont multiples, mais regardons la contribution de l'organisation communautaire à la mission des établissements ainsi que la responsabilité populationnelle. Certes, nous sommes encore en adaptation suite à la vague des fusions qui a eu cours en 2015. Mais graduellement, nous reprenons nos repères. On l'a entendu ce matin un peu plus tôt aussi. Fort de nouvelles équipes qui se sont créées, les OC, malgré les défis à relever, se repositionnent avec force, de façon solidaire et collective, afin de faire connaître et reconnaître nos pratiques comme étant essentielles à la réalisation de la mission des établissements. Nous avons su reprendre nos bâtons de pèlerin afin de partir à la conquête de ces nouvelles structures, afin de démontrer comment l'organisation communautaire peut être à la mission des CIS et des CIUS, surtout au niveau, peut être contributive, excusez-moi, j'ai oublié le mot essentiel, peut être contributive à la mission des CIS et des CIUS, surtout au niveau de la responsabilité populationnelle. Des rencontres, des exercices de réflexion, des rédactions de cartes de référence comme ils vont être lancés, celui de votre CIUS ce midi, ce sont des étapes cruciales et qui existent depuis 3 ans et qui doivent se poursuivre. Finalement, les feuilles de notre arbre aujourd'hui symboliseront notre capacité d'adaptation. Comme les feuilles changent au fil des saisons, je pense que les OC ont une bonne capacité d'adaptation. Les exemples sont multiples, mais aujourd'hui, nous souhaitons présenter des façons de se renouveler, de saisir les opportunités que leur CIAC mettra de l'avant dans les prochaines années. Voici donc les grandes priorités de notre communauté de pratique qu'est leur CIAC.
Je vais en nommer que 4. La révision du cadre de référence qui a été amorcée dans la foulée l'an passé. Les séminaires pour les gestionnaires qui en seront cette année à la 3e étape en 2018-2019 avec des séminaires locaux par établissement et CCCIUS. La publication d'un guide de soutien professionnel. Le développement d'une offre de services de formation adaptée à la réalité des OC et qui, pour la grande région montréalaise, dans un premier temps, va commencer par un projet pilote de co-développement InterCIUS. En conclusion, malgré ces grandes actions qui seront entamées par leur CAC cette année, celui-ci invite toutes les organisatrices et organisateurs communautaires à demeurer ouverts pour savoir saisir les opportunités qui pourraient se présenter, car je suis certaine qu'il y en aura. Gardons espoir de reprendre, pour reprendre les propos de René, et c'est à nous de savoir oser sortir des sentiers battus, sortir du cadre, comme disait Mme Leblanc tantôt, et se réinventer en toute confiance parce que nous sommes bien ancrés grâce à nos racines.